Lorsque Rodrigue Barbet sort de son pick-up, ses lourdes bottes se heurtent à l'allée. Bien qu'il soit épuisé par son travail de 24 heures à la caserne des pompiers, sa fatigue lui procure une joie tranquille. Des biens sauvegardés, des vies épargnées. C'est exactement ce pourquoi il s'était inscrit. Il se dirigea vers la boîte aux lettres et se fraya un chemin parmi la pile habituelle de factures et de courriers indésirables. Il jeta un coup d'œil à une étrange enveloppe de couleur crème, avec des lettres fluides, adressées à sa femme, Stacy. La curiosité le tiraille. À l'intérieur, il se tenait dans la cuisine silencieuse, jetant ses clés sur le comptoir. Dans ses mains, l'enveloppe semblait lourde. Il ouvrit le rabat avec précision, sans réfléchir à deux fois. Son sang se glaça à la lecture de la lettre qu'elle contenait. Ma chère Stacy. Le souvenir de notre dernier moment volé me retient dans cet enfer. Je marque les jours jusqu'à ce que je puisse à nouveau te serrer dans mes bras, faire courir ta chair délicate sur la mienne. La seule chose qui me fait avancer ici, c'est notre amour. Je rêve du temps que nous vivrons ensemble une fois que je serai libre. Il n'y a plus de cachette maintenant. Il n'y a plus de mensonges. Il n'y a que toi et moi, ma chérie. Nous laisserons cet endroit dans notre rétroviseur et ne nous retournerons jamais. Souviens-toi, il ne reste que quelques mois avant que je ne sois libre. Reste forte, ma chérie. Bientôt, notre bonheur éternel arrivera. Ton éternité, c'est Carlton. La mâchoire de Rodrigue se serra et ses doigts agrippèrent le papier jusqu'à ce qu'il se froisse. La trahison l'avait laissé haletant, comme un coup de poing. Mais une fois le premier choc passé, c'est une volonté froide qui prend le dessus. Il replia délicatement la lettre, puis la remit dans l'enveloppe. Sa tête tournait, essayant de rassembler les conséquences. Carlton était prisonnier. Stacy était une infidèle et une menteuse. Leur mariage était également un mensonge. Pourtant, Rodrigue Barbet n'était pas un homme impulsif. Non. Il trouverait la racine de tout cela. Il découvrirait tous les mauvais secrets avant d'affronter Stacy, et il serait armé de toute la terrible vérité lorsqu'il l'affronterait. Au cours des 4 jours qui suivirent, Rodrigue commença à faire des recherches dans sa propre maison. Silencieux pendant qu'il rassemblait des preuves, il gardait une apparence de normalité. Ignorant la tempête qui se préparait sous la façade calme de son mari, Stacy vaquait à ses occupations habituelles. Tard dans la nuit, alors que Stacy dormait, Rodrigue était plongé dans la lueur bleue de l'écran de son ordinateur portable. Ses doigts se précipitaient sur les touches, contournant son faible mot de passe et fouillant dans des années de malhonnêteté. Un courriel après l'autre commença à apparaître devant lui. Chacun d'entre eux était une lame dans son cœur. Carlton, mon chéri. J'ai encore menti à Rodrigue aujourd'hui. Je lui ai dit que j'avais une réunion du personnel. En fait, je te rendais visite. C'est de plus en plus simple. Il est très dépendant, donc aveugle. Je me sens parfois presque coupable pour lui. Presque ici. Je n'attends pas que tu sortes. Enfin, nous serons ensemble, sans garde ni barreau qui nous sépare. Encore un peu, mon chéri. Toi, toujours. Reste près de moi. Rodrigue a cherché à en savoir plus, mais son visage est resté vide. Les relevés téléphoniques font état de nombreux appels à la prison. Il y avait des retraits douteux sur les relevés bancaires, de l'argent versé sur le compte de l'économat de Carlton. Pas sûr du tout. Mais le coup de grâce est venu lorsqu'il a vu les dossiers de bénévolat de Stacy à la prison. Elle s'y rendait depuis des années, y accédant grâce à son rôle de conseillère d'orientation au lycée. Chacune de ces crises familiales et crises professionnelles s'y trouvait. Rodrigue s'est rassis lorsque le jour s'est levé, l'esprit clair mais les yeux brûlants à cause du manque de sommeil. Il avait désormais tous les éléments en main. Il était temps d'affronter la femme qui avait ridiculisé leur mariage. Rodrigue entendit la voiture de Stacy s'engager dans l'allée. Il resta assis à la table de la cuisine. Devant lui, les terribles preuves étaient éparpillées. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, mais son visage ne montrait rien. La porte d'entrée s'ouvre. « Rodriguez ?» À la maison, cria Stacy, sa voix maladivement douce. Il répondit, « Ici », d'une voix plate. Stacy arriva dans la cuisine et son sourire s'effaça devant le spectacle qui s'offrait à elle. « C'est de ça qu'il s'agit ?» Rodrigue croisa son regard froid. « Pourquoi ne pas me le dire, Stacy ?» Elle regarda les pages, la conscience commençant à éclore. Elle afficha brièvement la peur sur son visage, mais son attitude changea alors complètement, comme si un interrupteur avait été éteint. Elle répondit, ses lèvres se retroussant en un sourire mauvais, « Je suppose que le chat est sorti du sac. » « Pour quelle durée ?» D'une voix à peine supérieure à un murmure, Rodrigue demanda, « Combien de temps, Stacy ?» Stacy gloussa, le son irritant ses oreilles. « Des années, Rod. Mon Dieu, tu es vraiment aveugle. C'était pratiquement trop simple.
Et Carlton, demanda Roderick. Il réside en prison. Que diable avez-vous envisagé? S'appuyant sur le comptoir, Stacy croisa les bras. J'avais l'impression de m'ennuyer à mourir. Carlton est fascinant mais aussi dangereux. Tout ce que vous n'êtes pas. Bien que ses mains se soient refermées en poing, Roderick resta calme. Alors, notre mariage n'est qu'une tromperie depuis le début? Oh, arrêtez avec les théâtres, dit Stacy en roulant des yeux. Tout n'a pas été horrible. Tu es cohérente et stable. La couverture idéale pour mon plaisir. Actuellement, demanda Roderick, d'une voix très calme. Les yeux de Stacy étaient remplis de haine. Ici et maintenant, j'ai fini de jouer à la maison. Carlton part bientôt, et nous partons aussi. Ensemble. Elle rit à nouveau, le son étant teinté de mépris. Quelqu'un comme moi serait-il vraiment heureux avec quelqu'un comme toi en permanence? Tu es bien ennuyeux, Rod. Tellement cohérent. Roderick se leva lentement, sa chaise traînant sur le sol. Préparez-vous, dit-il. Oh, mes excuses, dit Stacy, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité. Vous m'écoutez. Préparez-vous. Dehors. Ces jours-ci. Le visage de Stacy se tordit de colère. Tu ne peux pas me jeter dehors comme ça. C'est aussi ma maison. Pas maintenant, répondit Roderick, sa détermination inébranlable. Je veux que vous partiez dans l'heure. Considérez ce que vous pouvez porter. Je ferai suivre le reste à l'endroit où vous finirez. Vous allez le regretter. Stacy hurla, son vernis de supériorité se fissurant. Je te prendrai pour tout ce qu'il y a dans le divorce. Quand j'en aurai fini avec toi, tu n'auras plus rien. Roderick tient bon. Sur ce point, nous verrons. Maintenant, va-t'en. Hors de ma vue. Poussant des jurons par-dessus son épaule, Stacy quitta la cuisine en courant. Roderick resta debout, rassemblant ses affaires tout en écoutant sa fureur résonner dans toute la maison. Enfin, il s'affaissa dans son fauteuil lorsque la porte d'entrée se referma avec fracas. La maison restait silencieuse, mais pour la première fois depuis des années, il lui semblait pouvoir respirer. Il passa en revue les preuves désordonnées de la trahison de Stacy. Sa mâchoire se serra de volonté. Elle avait supposé qu'elle gagnerait, qu'elle pourrait le briser. Mais Roderick Barbé n'était pas brisé. Ce n'était que le début. Il traverserait cette tempête et sortirait plus fort de l'autre côté. Laissons Stacy et Carlton s'adonner à leur fantasme de réussite. Roderick connaissait la vérité. Il était plus que prêt pour la guerre, la lutte proprement dite n'avait pas encore commencé. Les semaines passent comme de la boue, chaque jour rappelant la trahison de Stacy. Acculé au travail, Roderick trouve du réconfort dans l'anarchie ordonnée de la caserne. Bien que l'ombre de Stacy persiste dans tous les coins, il a nettoyé la maison de sa présence. Un dimanche après-midi tranquille fut interrompu par le carillon aigu de la sonnette. Les yeux de Roderick se sont portés sur son téléphone, relié à la caméra annulaire réglée pour suivre le départ de Stacy. À la vue de l'image qui s'affichait à l'écran, sa mâchoire se serra. Carlton Hébert se tenait sous son porche. Il arborait un terrible sourire sur son visage. Les muscles de l'ex-détenu, taillés pour la prison, se contractaient contre un t-shirt trop serré, tentative pathétique d'intimidation. Dans sa main droite, un couteau brillait au soleil de l'après-midi. Roderick resta calme. Il s'était préparé à cette éventualité, il l'avait envisagé des centaines de fois dans ses pensées. Il activa délibérément l'alarme silencieuse qu'il avait programmée et appuya sur la touche d'enregistrement de son téléphone. Il ouvrit la porte, en veillant à ce que la chaîne de verrouillage reste intacte. « Je pourrais vous aider », dit Carlton, son sourire s'élargissant pour montrer des dents jaunies. « Vous pouvez foutre le camp de chez moi, en effet, » répondit Roderick en haussant un sourcil. « Votre maison ?» demande Roderick. « Vous êtes confus, mon ami, je crois. Je suis chez moi. Vous êtes en train d'y pénétrer. Tu vois, espèce d'ordure, siffla Carlton en brandissant le couteau. Stacy m'a parlé de toi. Le boy scout ennuyeux, monotone et prévisible. Eh bien, l'enjouement a disparu maintenant. Elle porte maintenant un vrai homme. La voix de Roderick est restée stable, ne trahissant rien du dégoût qui lui tenaillait l'estomac. Je vais le dire une fois, Carlton. Le fait d'être ici avec une arme à feu rompt votre liberté conditionnelle. La police est déjà en route. Je vous conseille de partir avant qu'il n'arrive. Les yeux de Carlton s'illuminèrent de panique, bientôt remplacés par une fureur impuissante. Ce n'est pas fini, messieurs les pompiers. Je suis sur le point de ruiner votre vie. Vous pouvez essayer, répondit froidement Roderick. Quittez mon terrain maintenant avant que je n'ajoute l'agression à vos charges. Sous le porche, Carlton cracha, une boule de mucus tombant à quelques centimètres du pied de Roderick. Il se retira, le couteau toujours serré dans sa paume pleine de transpiration. Surveille tes arrières,
mon pote. Tu te fous de quelqu'un d'autre. Roderick regarda passivement Carlton s'éloigner, sa bravade s'estompant à chaque pas. Roderick se laissa aller à un sourire au moment où la voiture de l'ex-Tollard s'éloignait. C'est parti pour le premier round. En se repassant la cassette, il sentit la joie le gagner, une autre indication de l'inévitable conflit juridique qui était sur le point de se dérouler. Ni Stacy ni son amant de bas étage ne savaient à quoi ils s'exposaient. Stacy est entrée dans un appartement sombre à l'autre bout de la ville comme un animal en cage. L'endroit sentait les rêves brisés et les vieilles cigarettes. Rien à voir avec la vie facile qu'elle avait laissé tomber. Les yeux fixés sur une petite télévision diffusant des rediffusions d'une émission de télé-réalité sans intérêt, Carlton se prélassait sur un canapé usé. « Tu veux bien t'asseoir ? Tu me donnes le vertige, » grogne Carlton. Stacy lui tourna autour, les yeux flamboyants. « Maintenant, assieds-toi. Comment faites-vous pour rester aussi calme ? Ce salaud t'a fait passer pour un imbécile. » Le visage de Carlton s'assombrit. « Regarde comment tu te comportes, chérie. Personne ne se moque de moi. » Exactement ? Stacy se moque. Roderick s'est joué de toi comme d'un violon depuis l'endroit où je me trouvais. Tu es un ex-détenu majeur et terrible. Carlton s'est levé en un clin d'œil. Sa main charnue se glissa autour de la gorge de Stacy. Tu devrais surveiller ta sale gueule. Les yeux de Stacy s'écarquillèrent, la terreur remplaçant le mépris. Elle avait déjà vu ce côté de Carlton, mais toujours à travers la sécurité de la vitre d'un parloir de prison. Aujourd'hui, la vérité de ses décisions s'effondre alors que ses doigts s'enfoncent dans sa chair. Carlton la libéra et la poussa sur le côté. « Tu veux que ton boy scout te paie une rétribution » ricana-t-il. « D'accord, mais on le fait à ma façon. » Stacy se frotta le cou, une stratégie se développant dans sa tête. « Je sais où sont ses points faibles. » Son nom précieux. Le lendemain, la Honda Civic de Stacy pénètre lentement dans le parking de la caserne 12. Elle observe les allées et venues des pompiers à l'aide de jumelles. Elle siffla en montrant Roderick qui montait dans un camion de pompiers. Ils sont sur un appel, ils partent. C'est notre chance, dit-elle. Carlton grogna et sortit un petit sac de poudre blanche de sa poche. Tu es sûr que ça va marcher ? Les lèvres de Stacy se retroussèrent en un sourire mauvais. Vous pouvez me faire confiance. L'auréole de Saint-Roderick s'évanouira très vite lorsqu'ils découvriront de la drogue dans son casier. Ils se glissent dans le commissariat, l'ancienne carte magnétique de Stacy leur permettant d'entrer. Le vestiaire était vide, des rangées de portes métalliques identiques longeant les murs. Laquelle est la sienne ? Marmonne Carlton. Stacy fit un geste. Troisième en partant de la gauche. Dépêche-toi. Carlton joua avec le loquet, tâtonna et maudit en silence. Enfin, la porte s'ouvrit. Il plongea la main à l'intérieur, prêt à y déposer les stupéfiants. Une petite lumière rouge clignote dans le coin du casier. Carlton se figea. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel » marmonna-t-il. Le sang dans les veines de Stacy se refroidit. Comme une caméra. Le fils de pute, c'est ça. Les sirènes retentirent au loin avant qu'ils ne puissent réagir. Ils furent tous deux pris de panique. « Cours » siffla Stacy, qui se mit à courir vers la sortie. Elles ont à peine atteint la voiture que des unités de police arrivent sur le terrain. Les ongles de Stacy s'enfoncèrent dans le volant tandis qu'il filait à toute allure. Elle avait sous-payé Roderick. Une fois de plus. Assis dans le bureau du chef Wallace, à l'autre bout de la ville, Roderick avait un ordinateur portable ouvert entre eux. Des images claires et nettes du piètre travail d'encadrement de Stacy et Carlton passaient en boucle à partir de la caméra de son casier. Le chef Wallace secoue la tête, son visage usé et clairement dégoûté. « Barbé, j'ai du mal à le croire. »« Votre partenaire conjugal ?» demanda-t-il. Roderick s'exprime d'une voix ferme. « Père, ex-femme. Et croyez-moi, je suis aussi surpris que vous. Eh bien, vous avez très bien installé cette caméra. Je n'ose pas imaginer ce qui aurait pu se passer à la place, remarque le chef. Il se renverse sur sa chaise et fixe Roderick. Vous vous sentez vraiment assez bien pour travailler ? Personne ne vous reprocherait de prendre un peu de temps libre. Roderick lui adressa un regard franc et inébranlable. Chef, avec tout le respect que je vous dois, le travail est la seule chose qui me permette de rester sain d'esprit. Je devrais être ici. Wallace acquiesce, une lueur de fierté transparaissant. Pour l'instant, je vais transmettre cette vidéo aux flics. Même si ce qui s'est passé ici est évident, ils voudront vous interroger. La station a commencé à s'agiter lorsque Roderick a quitté le bureau. Des voix s'élèvent, des pas lourds se font entendre. En tournant au coin de la rue, il découvrit deux officiers de police en uniforme qui guidaient un Carlton enchaîné à travers les portes de la baie. Leurs yeux se sont croisés, celui de Carlton débordant d'une fureur impuissante. « Pompiers,
ce n'est pas fini. Vous me comprenez? Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas fini. Roderick le regarda inerte tandis qu'il poussait Carlton dans une voiture de patrouille. Un autre élément se mettait en place. Il se laissa aller à un petit sourire. Qu'ils entrent. Elle était prête. Après un sommeil agité, le klaxon retentit dans la caserne, réveillant Roderick en sursaut. En quelques secondes, il fut sur pied, la mémoire musculaire le guidant pour revêtir sa tenue d'intervention. La voix du chef Wallace retentit dans l'interphone. Incendie d'une usine à l'est, interaction chimique possible. Avançons. La tête de Roderick s'éclaircit, les problèmes personnels s'effaçant devant l'obligation. Il reçut une claque sur l'épaule alors qu'il se dirigeait vers l'engin 12. « Ça va, Barbet ?» lui demande son lieutenant et meilleur ami dans la police, Mike Sanderson. Roderick acquiesce, la mâchoire serrée. Jamais de la vie. Ce qui les attendait était l'anarchie personnifiée. Les flammes léchaient le ciel nocturne, transformant le complexe industriel en un véritable enfer. Des fenêtres brisées s'échappait une fumée épaisse et âcre, transportant Dieu sait quel polluant. La voix du chef Wallace retentit dans la radio. Moteur 12, on nous signale des ouvriers bloqués au 3e étage. Allez dans l'aile et faites-les sortir. Bien reçu, répondit Sanderson. Ses yeux se sont croisés avec ceux de Roderick et il s'est tourné vers son équipe. Barbet, vous êtes avec moi. Le reste de l'escouade se mit en ligne et se prépara pour l'équipement respiratoire. Sans réfléchir, Roderick pénètre dans l'incendie, équipé d'un masque respiratoire autonome. La chaleur est intolérable et la visibilité quasi inexistante. Mais il reconnaît que c'est son domaine de prédilection. Les ouvriers sont rassemblés dans une salle de repos, la panique se lit sur leurs visages couverts de suie. Roderick parle avec calme et autorité. Les pompiers sont là pour vous sortir de là. Suivez-nous et restez baissés. Un craquement tonitruant déchire l'air tandis qu'il guide le groupe vers la sécurité. Des années d'expérience ont crié au danger, et Roderick a levé la tête. Il cria alors que les planchers cédaient. Marchez, marchez, marchez. Au moment où un morceau de plafond tombe, il pousse l'ouvrier le plus proche vers l'avant. Un rayon brûlant frappa Sanderson à l'arrière alors que les déchets tombaient. Le lieutenant tomba violemment, perdu dans le boom des flammes, un cri de douleur s'échappant de ses lèvres. Roderick le releva sans réfléchir, jetant le bras de Sanderson par-dessus son épaule. « Je te laisse derrière ?» Comme l'enfer, grogna-t-il, entraînant à moitié son compagnon vers la sortie. Les poumons de Roderick brûlaient lorsqu'ils émergèrent dans l'air de la nuit, à la recherche d'oxygène. Les ambulanciers les ont envahis et ont transporté Sanderson sur une civière. Pendant des heures, ils ont lutté contre l'incendie. Roderick se déplaçait comme un homme devenu fou, hurlant des ordres et replongeant sans cesse dans les flammes. Il se tenait au milieu des restes calcinés, fatigué mais triomphant, jusqu'à ce que le dernier point chaud soit enfin éteint. Le chef Wallace s'est approché, le visage empreint à la fois de respect et d'anxiété. Vous avez fait une sacrée carrière dans ce salon de coiffure. Ce soir, vous avez sauvé beaucoup de vies. Roderick acquiesce, trop fatigué pour parler. Le poids de tout, la trahison de Stacy, les menaces de Carlton, l'incendie presque catastrophique, s'est effondré au fur et à mesure que l'adrénaline retombait. Se retournant pour voir toute l'équipe de l'Engine 12 rassemblée autour de lui, il sentit une main sur son bras. Mike Sanderson s'avance, le bras en écharpe. Nous avons entendu parler de ce qui s'est passé, Rod, dit-il d'une voix austère mais chargée d'émotion. Nous aimerions que vous le sachiez. Nous avons votre dos. Plus jamais ça. En regardant les visages de ses frères, Roderick ne vit rien d'autre qu'un soutien sans faille. La glace qui entourait son cœur commença à se dégeler pour la première fois depuis des semaines. Merci, réussit-il à dire, la voix épaisse. Cela signifie beaucoup. Roderick se tint un peu plus droit lorsque le matin émergea de l'horizon brumeux. Il laissa Stacy et Carlton organiser leur plan misérable. Sa famille s'était forgée dans le feu et l'allégeance ininterrompue ici même. Il traverserait toutes les tempêtes qui s'annonçaient. Et il ne le ferait pas tout seul. Les lumières fluorescentes du couloir du palais de justice bourdonnaient comme des abeilles enragées, reflétant la tension qui régnait dans l'air. Roderick Barbet est grand, son uniforme de pompier est parfait et soigné. À ses côtés, Ashley Chen faisait bonne figure dans son tailleur sur mesure, un portefeuille dans ses mains manucurées. La voix forte de Stacy retentit au bout du couloir. « Shelly, je veux tout. Jusqu'au dernier dollar. » Il se vide de son sang. Bien que sa mâchoire se soit crispée, Roderick ne montra aucun autre sentiment. Ashley posa une main réconfortante sur son bras. « Je m'en occupe, Rod. Je suis digne de confiance. » Les lignes de combat ont été tracées lorsque les portes de la salle d'audience se sont ouvertes.
Shelley Sharp avait tout ce qu'il faut pour être à la hauteur de son nom, des dents de rasoir et un sourire de requin. Elle se dirigea vers la table des plaignants, Stacy à sa suite, tel un pan qui se pavane. Votre honneur, commença Shelley, la voix dégoulinante de fausse sincérité, ma cliente, Madame Barbet, a beaucoup souffert aux mains de son futur ex-mari. Elle ne demande que ce qui lui revient de droit, la moitié de tous les biens du mariage, y compris la pension de Monsieur Barbet. Le juge, une femme au visage sévère et aux cheveux gris acier, se tourne vers Ashley. Alors la défense? Ashley se lève, calme et posée. Votre honneur, nous rejetons catégoriquement les affirmations de Madame Barbet. De plus, les malversations financières de Madame Barbet, son adultère et ses récentes activités criminelles sont directement liées à cette affaire. Le regard arrogant de Stacy vacille. Les yeux de Shelley Sharp s'assombrirent. Elle était l'objet d'une résistance. Shelley se figea. Tout cela n'est que de la diffamation, dit Shelley. Le juge lève la main. Je vais entendre la preuve du conseiller. Allez de l'avant, Madame Chat. Ashley exposa systématiquement leur argumentation au cours de l'heure qui suivit, des reçus bancaires montrant des retraits inexpliqués, des enregistrements téléphoniques retraçant des années de malhonnêteté, et une vidéo montrant Stacy et Carlton en flagrant délit de tentative de coup monté. Stacy semble se rapetisser sur son siège à chaque élément de preuve. Les stratégies agressives de Shelley Sharp n'ont servi à rien face à la préparation minutieuse d'Ashley. En fin de compte, votre honneur, dit Ashley, nous avons le témoignage de Monsieur Barbet lui-même. Madame Barbet l'a trahi et s'est engagée dans une activité criminelle. Cependant, il souhaite simplement une répartition équitable des biens. Il veut garder ce qu'il a légitimement gagné, et ne pas la laisser dans la pauvreté. Les yeux d'acier du juge balaient la salle d'audience, s'arrêtant sur le visage de plus en plus pâle de Stacy. C'est assez évident. Ce tribunal se prononce en faveur de Monsieur Barbet, le défendeur. Toutes les affirmations de Madame Barbet sont réfutées. Monsieur Barbet conservera sa pension, ainsi que d'autres biens, à son nom. Madame Barbet n'a droit qu'aux objets personnels qui se trouvent encore dans le domicile conjugal. Le son du marteau dans le silence effrayé a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Le cri d'indignation de Stacy traversa la pièce. Il ne s'agit pas d'un procès équitable. Non seulement il peut. Les objections de Madame Barbet furent étouffées par le discours du juge. Avant que je ne vous condamne pour outrage, je vous conseille de partir en silence. Et Mademoiselle Sharp, je voudrais examiner vos stratégies avec l'association du barreau dans cette affaire. Toujours en train de crier, Stacy fut emmenée vers la sortie. Roderick se permit un petit sourire. Le premier tour de piste était terminé. La salle du conseil scolaire bourdonnait de suspense. Des parents furieux s'entassaient épaule contre épaule. Roderick est assis froidement à l'avant, une pile de documents devant lui sur la table. Margaret Holloway, la présidente du conseil, ordonne d'une voix tendue. Nous sommes venus ici pour discuter de l'emploi de Madame Stacy Barbet au lycée Lincoln, en tant que conseillère d'orientation. S'élevant dans un chœur de voix furieuse, un parent a crié, elle a enfreint la loi. Comment pouvons-nous lui faire confiance avec nos enfants? Renvoyez-la tout de suite. Margaret ouvre les mains. Alors, abordons cette question de façon logique. Madame Barbet est ici pour parler de sa propre défense. Stacy se dirigea vers le podium d'un palan, un sourire exercé couvrant son visage. Sa voix était douce et sucrée. Bien que je sois consciente de certaines erreurs de communication, je vous promets que je suis totalement dévouée aux élèves de Lincoln High. Ma qualité de conseillère n'a rien à voir avec ma situation personnelle. Une vague d'incrédulité traversa l'assemblée. Roderick se tait, mais sa main se crispe sur le dossier. Plus maintenant. Tom Fitzgerald, membre du conseil d'administration, se penche en avant. Madame Barbet, comment expliquez-vous votre relation avec un condamné? Vos efforts pour piéger votre ex-mari? Cela ne ressemble pas au comportement d'une personne sur laquelle nous pourrions compter avec des adolescents impressionnables. Le sourire de Stacy ne change pas, ce sont des affaires personnelles, qui ont pris une ampleur démesurée à cause d'un méchant ex-mari. Je n'ai jamais rien fait d'illégal. L'espace a éclaté en cris furieux. Margaret frappa son marteau. Silence. Monsieur Barbet, souhaitez-vous faire appel au conseil d'administration? Roderick se leva, sa présence exigeant une attention rapide. Merci, Madame la Présidente. Je serai bref. Il prend une pile de papier et ouvre le dossier. Ce sont des témoignages sous serment d'élèves du lycée Lincoln ici présents. Des élèves qui se sont confiés à Madame Barbet sur leurs difficultés personnelles à faire preuve d'intégrité, à respecter la loi, à prendre des décisions morales. Le sourire exercé de Stacy s'est affaibli lorsque Roderick a poursuivi. Ces citations décrivent les conseils prodigués par Madame Barbet à ses élèves, comment elle a incité les gens à mentir,
à tricher et à suivre leurs propres intérêts aux dépens des autres. La salle devient extrêmement silencieuse alors que les manipulations de Stacy sont mises à nu. Roderick a ajouté, « Je ne présente pas cela à la légère. En tant que membre de cette communauté, en tant que personne qui a juré de protéger et de servir, je ne peux pas, en toute conscience, permettre à Madame Barbet de continuer à occuper une position de confiance et d'autorité sur nos enfants. » Stacy commence à perdre son sang-froid. Stacy commence à perdre son sang-froid, espèce de salaud, hurle-t-elle. Tu n'as pas de droit. Ces gosses sont arrivés en râlant pour leurs petits problèmes. Je leur ai conseillé de grandir et de prendre ce qu'ils voulaient. C'est ça le monde réel. Le public s'est détourné, terrorisé. Le marteau de Margaret retentit. C'est assez, Madame Barbet. Pourtant, Stacy n'avait plus de raison d'être. Chacun d'entre vous est un hypocrite, qui se comporte de manière si magnifique. La moitié d'entre vous, je suppose, est également en train de batifoler avec vos mariages. Margaret sonna à nouveau le marteau. Faites sortir Madame Barbet immédiatement. Toujours en train de tourbillonner d'invectives, Stacy est sortie de la salle et le conseil s'est rapidement rassemblé. Margaret reprend le micro moins de 5 minutes plus tard. Compte tenu des faits présentés et de l'emportement de Madame Barbet, le conseil décide à l'unanimité de la renvoyer avec effet immédiat. Les ragots éclatèrent en acclamations. Roderick se permit un petit signe de tête de satisfaction. Un clou de plus dans le cercueil des fausses idées de Stacy. Le soleil de fin d'après-midi faisait courir de longues ombres sur le parking de la caserne des pompiers. Sortant des portes de la caserne, Roderick s'entretint avec ses ouvriers, mais le bruit de pneus hurlants interrompit leur conversation. Une Camaro accidentée s'arrête en dérapant. Carlton Hébert jaillit du siège du conducteur comme une bête enragée. Ses yeux furieux faisaient voler la salive de ses lèvres alors qu'il traversait la route en trombe. « Tu as tout détruit. Tu es un fils de pute. » Les collègues de Roderick se crispent, prêts à intervenir, mais il tend la main. « Je m'en occupe. » Réduisant la distance, Carlton brandit de gros poings. Mais des années passées à traîner des tuyaux et à grimper sur des échelles avaient aiguisé les réflexes de Roderick jusqu'au fil du rasoir. Il esquiva l'attaque maladroite et fit chanceler Carlton en utilisant son élan. « Tu t'effaces, Carlton, » répondit Roderick, la voix froide. « Maintenant, avant de t'aggraver, éloigne-toi. » Mais la raison n'avait pas sa place dans la psyché de Carlton, rendu fou par la colère. Il chargea à nouveau, comme un taureau face au matador de Roderick. Cette fois, Roderick ne se déroba pas. Des années d'entraînement à la lutte contre les incendies furent mises à profit pour faire face à la ruée de Carlton. Roderick attrapa le bras de Carlton d'un mouvement souple et poussa avec le poids de l'homme le plus grand contre lui. Avec son bras arraché derrière son dos dans une prise classique, Carlton se retrouva face contre terre. « Reste à terre », grogna Roderick. « C'est fini. » Carlton se débat, impuissant. « Je vais t'assassiner. »« Tu m'as entendu. » Au loin, les sirènes hurlent, se rapprochent. La voiture de Stacy pénétra en trombe dans le parking, son visage se transformant en un masque de colère tandis qu'elle observait le spectacle. « Espèce de salaud, laisse-le partir. » Roderick garda son emprise sur Carlton et s'adressa à eux deux. « Vous savez, je me sens presque mal pour vous deux. Vous êtes tellement engagés dans votre égoïsme que vous ne voyez pas le trou que vous avez créé l'un pour l'autre. » Des voitures de police s'arrêtent et des fonctionnaires sortent de leurs véhicules, armés. Pourtant, Roderick continue, sa voix résonnant sur le terrain. « Je travaillais pendant que vous planifiez votre vengeance à petite échelle. Ces choses que vous attendiez du divorce? L'argent sur lequel vous comptiez? Il a disparu. » La peur agrandit les yeux de Stacy. Roderick acquiesce et se laisse aller à sourire. « Je donne tout. Chaque dollar va à une association caritative qui aide les victimes d'adultère et de violences domestiques. C'est une bonne idée, vous ne trouvez pas ?» Carlton poussa un cri de colère, reprenant son combat. Carlton fut menotté et poussé dans une voiture de patrouille, et les épaules de Stacy s'affaissèrent en signe de défaite, la réalité de sa situation semblait enfin prendre le dessus. Roderick remit doucement Carlton à la police qui s'approchait. Stacy s'écrie, « C'est aussi mon argent. » « Pas selon les tribunaux, » répond Roderick. « Vous avez fait vos choix. » Roderick se détourna, en ayant fini avec eux deux. Il se heurte à un mur de collègues, aux visages enflammés par le respect et les encouragements. « Barbier », fit le lieutenant Sanderson. Pour ses mouvements élégants. Il lui donna une tape sur l'épaule. « Je ne suis pas sûr que vous l'ayez porté à l'intérieur. » Roderick se permit un vrai sourire. « Ni Mike, ni moi. »« Moi non plus. » Roderick sentit le poids de ses épaules s'alléger tandis que les voitures de police se retiraient, les gémissements de Stacy s'éloignant au loin. La tempête était passée. Il y avait survécu et en était sorti plus fort. Son bâton l'entourait,
tel un cercle fraternel protecteur. Roderick savait qu'il ne serait pas seul pour affronter la suite des événements. L'air vif de l'automne sentait les possibilités et la fumée de bois. Devant un groupe de recrues au visage frais, Roderick Barbet se tient debout, les yeux brillants d'impatience et d'un peu d'inquiétude. Être pompier, ce n'est pas seulement foncer sur des bâtiments en flammes, explique Roderick, la voix claire sur le terrain d'entraînement. C'est une question d'intégrité. Il s'agit de rester debout face aux tentatives globales de vous faire tomber. Les nouvelles recrues étaient suspendues à chaque syllabe. Depuis que la poussière est retombée sur son drame personnel, Roderick est devenu une véritable légende dans le département. Même si ses histoires étaient chuchotées à voix basse, ce n'était pas pour son conflit avec Stacy et Carlton, mais plutôt pour son dévouement sans faille au travail et à ses collègues pompiers. Il poursuit, vous rencontrerez des difficultés dans cette carrière. Certaines mettront à l'épreuve vos capacités physiques. D'autres vous pousseront à atteindre votre point de rupture émotionnelle. Néanmoins, gardez ceci à l'esprit, l'intégrité est plus un muscle qu'une vertu. Elle devient plus forte au fur et à mesure qu'on l'utilise. Pendant qu'il parlait, Roderick repensa au voyage mouvementé qu'il avait mené jusqu'ici, la méfiance, la colère, la trahison. Il l'avait tous aidé à devenir quelque chose de plus que ce qu'il était auparavant. Roderick commenta, un sourire sardonique se dessinant sur ses lèvres. Quand je suis entré dans la police, je savais ce que signifiait la résilience. Il marqua une pause. Il se trouve que j'avais encore beaucoup à découvrir. La vie semble vous envoyer des boules courbes quand vous vous y attendez le moins. Votre tâche consiste à garder le cap, quelle que soit la force du vent. Les candidats hochent la tête, absorbant ces commentaires. Leurs expressions reflétaient la même volonté et le même désir de servir que ceux qui avaient animé Roderick pendant toutes ces années. N'oubliez pas qu'en fin de compte, il ne s'agit pas seulement de sauver des vies en dehors d'ici. Il s'agit d'être quelqu'un qui en vaut la peine. Quelqu'un sur qui votre équipe peut compter, quelles que soient les circonstances. Être pompier, c'est ça. Le chef Wallace s'est approché alors que les recrues sortaient, son visage usé reflétant l'approbation. Excellent discours, Barbet. Vous avez vraiment un talent naturel pour ce travail de mentor. Roderick haussa les épaules, un soupçon de honte tachant ses joues. J'essaie juste de transmettre ce que je sais, chef. En gros, continuez. Ces enfants ont besoin de modèles comme vous. Roderick consulta sa montre tandis que le chef s'éloignait. Son pouce accéléra légèrement. Il avait juste le temps de se doucher et de se changer, puis il retrouverait Ashley pour le dîner. Leur relation s'était développée progressivement à partir d'un respect mutuel et de convictions partagées. Ashley l'avait vu au plus bas, était resté à ses côtés pendant la tempête, et maintenant qu'ils abordaient ensemble ce nouveau chapitre, Roderick se sentait enthousiasmé par l'avenir comme il ne l'avait pas été depuis des années. Plus tard, alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre dans un petit restaurant italien, les yeux d'Ashley brillèrent à la lumière des bougies. Comment les nouvelles recrues ont-elles trouvé les connaissances des coiffeurs des pompiers, demanda-t-elle. Roderick rit et boit une gorgée de vin. Il semblait décontenancé. Ou effrayé. C'est parfois difficile à discerner. Ashley sourit. Plus que n'importe quel feu ne pourrait le faire, dit-elle en le taquinant, ce qui le réchauffa. Vous êtes très remarquable, cependant. Et peut-être un peu horrible. Roderick sentit une grande satisfaction l'envahir tandis qu'il riait et discutait. La trahison, qui menaçait autrefois de le briser, avait au contraire ouvert la porte à une vie plus riche qu'il n'aurait pu l'imaginer. Il avait une carrière qu'il aimait, de vrais amis et une petite amie qui le voyait tel qu'il était. Bien que le chemin ait été difficile et les combats intenses, Roderick savait qu'il ne changerait rien en regardant Ashley dans les yeux. Dans la fournaise des épreuves, il avait découvert sa véritable force et, avec elle, un avenir plein de possibilités et de promesses.